Bonjour! J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le react, parce qu'il va y avoir un react extraordinaire, je tiens à vous montrer quelque chose de fou malade qui s'est passé. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ma nouvelle collection Yoma est sortie, donc je vous mets bien évidemment tout en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas, il y a beaucoup de trucs, il y a des packs, des nouveaux t-shirts, des goodies, bref, c'est trop bien, allez voir. Et petit 2, on va aller voir quelque chose avec Louis dans Paris. Vous êtes pas prêts? Attention, 3, 2, 1... C'est bon! Ah, je passe plusieurs fois. C'est pour bien évidemment la nouvelle collection Yoma et c'est grâce à Tornadone qui m'ont proposé ça. Et Tornadone, qu'est-ce que c'est? Que vous soyez gérant, entrepreneur, chef d'entreprise ou bien que vous ayez un projet en tête, Tornadone va vous aider en fait à mettre en visibilité vidéo dans les grandes villes de France sur leur réseau d'écran. Avec plus de 1000 clients, la vidéo est un excellent moyen pour se faire remarquer et développer son activité. Tu peux bien évidemment réserver un écran en 3 clics sur leur site avec le code JILL qui te donne 100 € d'offert sur ton premier lancement. Je vous mets une petite carte pour voir tous les écrans qui sont disponibles. C'est vraiment trop cool. Je suis un petit peu partout dans 100 adresses dans Paris, hors Paris, etc. Enfin bref, un peu éparpillé de partout. Donc n'hésitez pas toute la semaine si vous arrivez à voir et à choper le truc. Mais je trouve ça trop cool. Ah bah voilà, si vous voulez aussi un appartement. N'hésitez pas, un petit appart. Bon, quand même, c'est moins cher ma collection, hein, je tiens à le dire. On va attendre, on attend. Ouais. Voilà. C'est trop marrant. On est à côté de la gare du parc de Saint-Maur. Vous avez la possibilité, si vous voulez tenter avec le lien en description et le code qui s'affiche juste ici, vous avez 100 € d'offert sur la prochaine publicité que vous voudrez faire. Et je suis trop contente parce que ça rend trop bien. Et moi j'ai des écrans donc horizontaux et verticaux, mais je trouve ça incroyable. Oh, merci Tornadone. Popo contente. Oui. Quelle classe, incroyable, la folie. C'est sur plein d'écrans à la fois là. Ah ouais. Oh. A few moments later. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître, Victor Hugo. Je suis pas trop canon dans les trucs. Oui, elle est là. La version télé, elle est tellement moins prenante que votre version. Alors c'est sympa, mais que vous, j'ai déjà épisode 1 ou 2, il y a des gens, ça pleure, enfin, c'est comme ça et tout, tu vois. C'est moi qui pleure, Il y a calme-toi. pas que toi, il y a pas que toi. Tu es en ce moment la top détresse. Qui vous notez pour moi ici? Là j'ai envie de frapper Chéra là. Ah Chéra. Je dis ça et puis voilà. Qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes con. Je pensais surtout à Valentin quand j'ai dit ça. Qu'est-ce que vous êtes con. Surtout toi, Valentin. Allez, regardez, vous allez comprendre pourquoi. Valentin, c'est le mec dans le monde à l'envers, pour ceux qui Oui, connaissent très pas. gentil. Du coup, là, vous êtes arrivé à quelle heure? Il y en a qui ont tourné en soirée. Moi, je tournais que le lendemain. C'était 9-10 heures. Non, là, on dormait. 9-10 heures du mat. Je me suis fait trahir. Et on m'a toujours collé l'étiquette de la fille Pardon, hyper gentille, hyper Il y a des mignonne. moments dans ta vie où tu t'es toujours fait trahir. Du coup, tu as envie de trahir à ton tour. Elle n'est pas sortie du jeu encore. Elle Non, est ça, encore dans le- on m'a jamais. Je préfère chasser qu'être chassée. Elle a encore ma tête accrochée à son mur. Vous êtes en binôme? Non, pas du tout, mais on se voit régulièrement. Non, ouais, c'est un pote, quoi. On est potes, quoi. Pour moi, si je devrais qualifier notre relation, je pense que c'est un très bon ami. Très bon ami. On a pas mal tourné ensemble. Nos conjoints et conjointes respectives Qui se tape dans mes mains. connaissent très bien. Et Gilles. Je suis très contente qu'il soit là parce que je le connais vraiment dans la vraie vie et je me dis s'il est nommé en tant que traître plus tard, je pense que je le verrai. Un petit commentaire peut-être là-dessus? Le pif. Mais en fait, c'est le je pense que je sais si tu mens. Ah bah même lui, il est en mode, t'es sérieuse toi? Je dis pas tout le temps la vérité. Toi, tu trompes tes meufs. Même si c'est un fifou. Regarde. Je la connais depuis trop longtemps. En fait, je peux savoir si elle ment ou pas, tu vois. Mais on avait vraiment de la merde dans les yeux, hein. C'est le traître. À mon arrivée, l'ambiance est fort charmante. Je trouve tout le monde chaleureux. Créateur de contenu décalé. Oui, c'est l'une des personnes avec qui, encore là, je parle encore tous les jours, Ouais. pratiquement. Encore un nouveau duo. C'est la fête. Je Ce t'adore, casting. Bouzy. Bouzy, C'est trop cool. Bouzy, c'est vraiment le second présentateur. Ah ouais, j'adore. Dans l'aventure, il y a des personnes à qui je vais faire une confiance aveugle. Sora, Jill, Bouzy, Daniela, que j'aime beaucoup. Toi, Daniela, tu sais mentir ou pas? Je sais pas. Un commentaire peut-être? Merci pour ta confiance. C'est la musique dans Hunger Games. Eh bien, c'est un PTSD chez nous, c'est pas possible. En gros, bah, c'est la musique que vous entendiez quand on Juste était à la avant les réunion. conseils, on nous disait de rester sans bouger, calme, etc. Et t'avais juste la musique qui se lançait. On devait attendre la fin de la musique pour se dire ok, pour qui on vote, tu vois. Et en Ok. fait, juste le stress. En fait, ça te marque dans ton cerveau, quoi. Ouais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon cœur batte autant la chamade, pour être honnête.
Je suis à 2 doigts de m'évanouir, mais je tiens bon car le jeu en vaut la chandelle. Je t'aime trop. La table ronde est giga flippante. Elle est immense. De l'extérieur, on se dit « Oh, mais c'est qu'un jeu, blabla ». Mais non, je vous jure, c'est le stress, c'est l'angoisse. Je suis prêt pour ce moment, je suis prêt depuis que je suis né. Les amis, cette salle est Il est né. Oh mon bébé, je vais faire les traits. Non, non, il est sorti. Il dit touche-moi l'épaule, Eric Antoine. Tu es traître, mon enfant. Toute ta vie, tu seras traître. Tout le monde veut jouer traître, tu vois. Et moi j'étais en mode bah non, mais parce que. Toi, tu es la gentille fille du village. Mais moi j'ai dit, moi si je suis traître, je me fais jeter premier tour. Allez, continuons. Est-ce que vous pensez que vous feriez une bonne traître? Bah, je pense, ouais. Parce que je pensais ne pas savoir mentir, et ça fait quelques semaines que je m'entraîne sur ma famille, et qu'ils ne savent toujours pas que je leur ai menti. C'est la dernière fois que tu verras ses yeux sans pleurs. Valentin vient de sceller sa joie. Horrible. Non mais là, je suis au... Il tient son cœur, il va lâcher. Ah, ça, tu le fais souvent, ça. Ouais, quand je stresse. Retrouvez toute la saison des Oh, c'est fini, on s'est pas. Alors Moi, j'aime beaucoup, après, tu m'as raconté. Franchement, l'émission, elle tue de ouf. En plus, elle a pleuré, t'es pas bien. Oui. Qu'est-ce que vous êtes con. Oui. Oh, la popo. La popo, elle était pas bien. T'es pas bien. Pendant un mois après, un mois et demi après, j'étais pas bien. Ah ouais, parce que, attendez, ce que vous savez pas, c'est qu'après, elle m'a rejoint au Japon, après le tournage. Le lendemain, je suis partie. Normalement, en fait, j'avais exprès laissé toute ma semaine parce que c'est une semaine de tournage. Moi, je suis arrivée, donc j'ai fait les 2 premiers jours et j'ai été tège. Et en fait, le truc, ce qui est horrible. Ah ouais, quand t'es sort- tège de l'émission, t'es tège, hein, c'est Ah, vraiment. mais t'es tège, quoi. T'as le conseil où je dis, vous êtes tous complètement cons. Et en fait, je pars pleurer, c'est horrible. Et encore, ils m'ont adouci de fou parce que je vous jure que moi, j'ai super mal vécu de fou. Il y a même les maquilleurs qui étaient en mode, non, on est trop deg pour toi, viens là qu'on t'essuie parce que tu vas passer en interview. Et genre, ils m'essuyaient pour me remaquiller derrière et moi, je repleurais, donc ils me réessuyaient puis me remaquillaient. J'ai dit, allez vite, vite en interview parce qu'ils voulaient l'émotion. Je fais mon interview et pendant tout le temps, donc les autres sont partis, tu vois. Et en fait, moi, je croise plus personne. Tu ne croises plus, même à l'hôtel. En fait, on est tous séparés. On n'a pas le droit au téléphone, pas le droit. Il n'y a rien. Et le lendemain matin, même la personne qui est éliminée le matin, enfin dans la nuit par les traîtres, ne part pas en même temps que toi le matin. Parce qu'elle doit tourner son départ. Donc moi, genre, vraiment, on rentre et elle me dépose, mais un peu plus loin que la gare. Elle me dit, bah vas-y, là, tu peux descendre. Genre, je prends ma valise et je la tire. Juste le fait d'entendre les roues. Et je suis seule dans la ville jusqu'à la gare. Et puis le quai était vide. Je m'assois juste sur mon petit banc. Puis j'attends et je regarde comme ça. Et je me dis, mais je peux parler à personne. Ils sont tous en tournage. Oh non. Et t'es resté bloqué dessus longtemps, quand même. Je n'ai pas su jusqu'à la fin du tournage où tout le monde est sorti et après on s'est tous parlé entre nous forcément. J'ai des rushs que je vais Ça, pouvoir, tu vas réagir, oui, où je peux vous montrer. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais comme vous avez pu le constater, au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien j'aurai participé au Traître de M6, le fameux tournage d'une semaine. Et là, écoutez, il est 6h30 du matin, je vais aller petit déjeuner. Je n'ai pas dormi évidemment parce que de base je suis insomniaque, mais là ça a été pire encore. La chambre m'a beaucoup angoissée parce que c'est une chambre vraiment à l'ancienne, je sais pas comment expliquer, enfin c'est dans un château de 600 ans. J'ai eu beaucoup de mal, je crois que j'ai dormi peut-être 1h30. Puis on va voir comment ça se passe. Je ne sais pas si à ce moment-là j'aurais peut-être été éliminée le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Peut-être que j'aurais gagné, je ne sais pas. Je vous inviterai à aller voir le M6 replay. C'est parti. Alors on en était très loin, mais bon, comme là vous le voyez, la chambre est hyper vieille et du coup ça m'avait fait complètement bader en fait. Alors petite rêve, c'était en plein Inès Reg contre Natacha Saint-Pierre et il y a eu le écoute-moi bien petite et en fait tout le long du fucking tournage on n'arrêtait pas de se le dire entre tout le monde. En fait c'est écoute-moi bien petite on faisait que ça. Voilà, c'était vraiment la rêve du moment et on n'arrêtait pas de l'utiliser tout le temps. Bon, on n'a pas encore les nominations. Regarde-moi ça. Encore une nomination. Non. Je sais pas qui on est. Tout ce qu'on sait c'est qu'on est des petites. Je crois qu'on est des petites. Je serais pas traître. Ah, vous voyez, je le savais au fond de mon cœur, je serais pas traître. Vous entendez? Ah oui, alors on dirait qu'on est en colo. C'est pour ça en fait aussi que je l'ai vraiment trop mal vécu, parce qu'on était en colo, d'accord? Pour moi c'était genre trop bien, j'avais rencontré plein de gens, et là on arrive au débrief où en fait je suis rentrée, donc au bout de 3 jours, 2 jours et demi, 3 jours, et je débrief à chaud. Là je venais de me faire tège les gars. Peut-être je suis rentrée du coup, vous l'aurez vu en fait, mais j'ai été éliminée. Plein d'émotions, surtout beaucoup d'acné, de stress, comme vous pouvez le voir,
l'angoisse qui m'a fait pousser les boutons partout. Franchement, là, c'est beaucoup de fatigue, j'ai très peu dormi. Je radote, je ressasse, c'est dur, c'est horrible. C'est super dur parce qu'en fait, après coup, après l'émission, en fait, je me dis, mais putain, en fait, c'était lui, le traître. Mais non, en fait, c'est ça. Et là, actuellement, j'ai pas encore la réponse et je le dis, mais je pense que c'est Sora le traître. Je vais l'expliquer là. Dans le montage de l'émission, on le voit pas. Mais la table ronde, ça a duré au moins 30 minutes. C'est vraiment très très long. J'étais vraiment l'animal blessé dans la cage qui essaie de se débattre à s'enfuir. Sora n'a pas ouvert une seule fois sa bouche pour me défendre. Et je vous jure que à la fin, vous avez remarqué, je dis et toi Sora, t'en penses quoi? Enfin, je lui pose une question. En fait, c'est pas cette question que je voulais poser. Et toi Sora, t'es traître, du coup tu ne me défends pas. Dans ma tête, je le savais qu'il était traître. Je l'ai compris en fait pendant le conseil, mais je l'affectionne tellement. Enfin, je voulais pas bousiller son jeu en particulier et je voulais qu'il aille le plus loin possible au fond. Donc même si j'ai eu raison, avant qu'on écrive les noms, je l'ai su à la seconde. Il m'a pas défendu comme je l'ai défendu. Je l'ai défendu corps et âme, j'aurais pu cacher un corps pour lui. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée, éclatée, et tout ce qui s'ensuit. Mais waouh. Et c'est pas de la faute des équipes d'ailleurs, mais on a mangé très mal, on dormait pas parce que c'était stressant, on avait une psy au cas où si on avait besoin. Je vous jure, en fait, on se rend vraiment pas compte de l'état psychologique dans lequel on te met. Que tu sois traître, tu dois mentir constamment à tes amis. Et quand t'es loyal, à qui est-ce que tu te confies du coup? Franchement, c'est difficile. Là, ça y est, j'ai été super contente parce que j'ai rencontré des personnes en or. Daniela, évidemment, Marie, même si elle a voté contre moi au conseil. Et Sora, tout pareil, même si je pense que très clairement, il est pas tout blanc dans cette histoire, il est même traître, j'en suis certaine. Pourquoi je le dis pas dans l'émission? Pourquoi je m'en rends compte? En fait, c'est horrible. J'ai envie de me baffer, et j'en suis certaine. Mais ça m'a fait un soulagement quand l'émission était terminée et qu'il est sorti. Il a direct essayé de m'appeler en fait. Et quand j'ai décroché, j'étais en mode je suis désolée, Jill, je suis désolée, j'étais traître, j'espère que tu m'en veux pas. Et j'étais en mode mais il y a bien une seule personne à qui je n'en veux pas, c'est bien Sora. Il avait beau être traître, pour moi, il était loyal envers moi, qui ne voulait pas voter contre moi. Je crois même que je me suis trompée de fatigue, ça me torture l'esprit en fait. Oh ça. Mais en fait, comme on dort très peu, et ben en fait, mon association que j'ai soutenue, c'est la Tanière. Je crois que dans la panique, j'ai dit la taverne. Alors, du coup, ce ne sont pas les animaux que j'ai défendus, mais c'est les buveurs de bière. Oui, vraiment. Et j'ai eu confirmation de M6. J'étais tellement fatiguée que je disais la taverne. Bon assaut, hein, les buveurs de bière, y a pas de problème. Petit clin d'œil à vous. Je rame, les gars. Il est 19h, mais je vais aller me coucher. Je vais disparaître. Demain, je pars au Japon. J'ai avancé mon billet, du coup. Je suis rentrée là aujourd'hui. J'ai pas dormi. Je me suis endormie à 5h cette nuit dernière. Parce que j'ai radoté. C'est horrible. Vous allez découvrir une facette de moi qui est entière, qui va jusqu'au bout pour les personnes, en fait, où je pleure. J'ai pas joué Jill, j'ai joué Alexandra. Et le problème d'avoir fait ça, c'est qu'Alexandra, quand elle aime des gens, elle se dévoue jusqu'au bout. Et c'est horrible parce que j'ai la sensation que eux ne se sont pas dévoués jusqu'au bout pour moi. Parce qu'ils m'ont trahi et tout. Enfin, bref, c'est horrible. Shira, je l'adore et tout, mais ça m'a fait tellement de peine quand elle m'a nominée, moi, quand elle m'a éliminée, moi. Et en fait, ça m'a fait tout un truc en question horrible où je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je suis une horrible personne parce que dans la vraie vie, je parais fausse. C'est pas logique ou je fais peut-être un comportement bizarre. Enfin, je suis partie loin, hein, je suis partie très très loin. Et c'est pour ça qu'on est suivi psychologiquement après. J'ai l'impression de devenir folle. Ah, je vous jure, c'était dur, mais c'était une expérience tellement. Toute la prod M6, mais je vous aime si vous passez par là, d'accord? Je vais aller me coucher. C'est un débrief très à chaud, mais j'étais tellement triste, les gars, quand je suis sortie. Et aussi potentiellement d'avoir dit taverne au lieu de tanière. Bref, je vais aller me coucher. Allez, bonne nuit. Je vous fais l'outro ici parce que j'ai eu un petit problème de micro. Malheureusement, il a lâché. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment à Louis d'avoir participé aussi au React. J'espère qu'il vous aura plu, que ça paraissait pas peut-être un peu trop bizarre ou quoi. Enfin bref, peu importe. N'hésitez pas si vous voulez aller voir bien évidemment la nouvelle collection. Il y a, je le rappelle, un pack avec les 3 t-shirts, les goodies offerts, plus des stickers. Attention, les stickers ne sont que disponibles dans les packs ou vous avez un pack goodies tout simplement. La livraison est offerte à partir de 100 € d'achat en France métropolitaine, donc n'hésitez pas, la nouvelle collection, à aller la voir par pitié, je l'adore, c'est l'une de mes préférées qui est sortie. Je vous fais plein de bisous, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.